Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. On revient au tafsir de surat al-Fatiha et notamment les trois premiers versets. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman rahim, maliki yawmiddin. Louange au Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi ou le maître du jour de la rétribution. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit هذه الآيات تضمنت ثلاث مسائل. Ces trois versets, les trois premiers versets de surat al-Fatiha, il y a trois questions à voir à leur sujet. Premièrement, فيها المحبة لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit que dans le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a la notion de mahabba, d'amour. Parce que Allah est mun'imun. Allah, c'est celui qui accorde ses bienfaits à qui il veut. Et en l'occurrence, il nous accorde beaucoup de bienfaits, quand bien même nous ne nous en rendrions même pas compte. Ne serait-ce que le bienfait de la vue, de l'ouïe, de la parole, le bienfait de pouvoir se mouvoir sur nos deux pieds, tandis que certains sont en fauteuil roulant, le bienfait de la santé, le bienfait de l'esprit, tandis que certains sont privés d'esprit et sont fous. Eh bien, toutes ces faveurs d'Allah sur nous, elles induisent et elles impliquent que nous devons aimer Allah subhanahu wa ta'ala en retour pour toutes les grâces et les bienfaits dont il nous a comblés. C'est ce que nous explique le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Voilà pourquoi nous introduisons Al-Fatiha par cette notion d'amour que nous vouons à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous louons Allah parce que nous l'aimons. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il nous a prodigué nombre de bienfaits. Cheikh Salih Al-Fawzan commente et il nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah ala madha. Pourquoi est-ce qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit ala ni'amihi, pour ses bienfaits. Fahuwa yuhmadu li dhatihi, wa li asma'ihi, wa sifatihi, wa li af'alihi. On loue Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, premièrement pour lui-même, pour son être. On le loue également pour ses nombreux noms et attributs, qui sont des attributs, je le rappelle, de perfection. Donc on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour sa pleine et totale perfection. Et on le loue également pour ses actes. Et en l'occurrence, ses nombreuses actions de dispense, de la providence, de la provision plutôt, de la dispense des bienfaits vis-à-vis de nous. فَهُوَ الْمُنْعِمُ عَلَى عِبَادِهِ. Certes, Allah, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, est celui qui accorde de nombreux bienfaits à ses serviteurs. فَكُلُّ مُنْعِمٌ فَهُوَ يُحْمَدُ عَلَى قَدْرِ مَا أَنْعَمَ. Et tout bienfaiteur, eh bien, forcément reçoit des éloges en retour à la hauteur de ses bienfaits. Plus un bienfaiteur sera bienfaisant et plus il recevra d'éloges de la part de ceux envers qui il a été bienfaisant. C'est tout à fait naturel. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يُحَبَّ. Et est-ce qu'il est possible de ne pas aimer un bienfaiteur qui est bienfaisant envers toi? Forcément que tu vas concevoir vis-à-vis de lui de l'amour. Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand des bienfaiteurs et qu'il nous a accordé les plus illustres bienfaits, forcément nous allons ressentir et éprouver vis-à-vis de lui énormément d'amour. لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit que c'est normal, c'est naturel. Les âmes sont ainsi façonnées. Elles sont façonnées de sorte à éprouver de la reconnaissance, de la gratitude et donc de l'amour vis-à-vis de leurs bienfaiteurs et de ceux qui se montrent bienfaisants vis-à-vis d'elles. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand de tous les bienfaiteurs et le plus illustre de tous les bienfaisants. فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه محبة لا يعادلها محبة. Donc forcément, les cœurs vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce, ses bienfaits dont il nous a comblés, d'un amour qui ne connaît aucun équivalent. Normalement, lorsqu'on est un véritable croyant, l'amour qu'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala,
il ne devrait connaître aucun équivalent. On ne peut pas aimer même ses parents, on ne peut pas aimer ses enfants, on ne peut pas aimer son épouse et son mari du même amour qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'amour qu'on voit Allah doit être au sommet de la pyramide. وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَعْظَمَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Et c'est pour ça que l'amour fait partie des plus immenses types d'adoration. Oui, aimer Allah, c'est adorer Allah. L'amour que tu voues à Allah, c'est une adoration que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. فالحمد لله رب العالمين تتضمن المحبة. Lorsque tu dis dans ta Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, tu es en train de proclamer ton amour envers ton Seigneur. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, évoquera les 4 catégories d'amour. On le voit très succinctement puisque Cheikh Fawzan, hafidhahullah, l'a un peu devancé. Cheikh Fawzan nous dit, parmi ces 4 types d'amour, le premier qu'on va citer, et qu'a cité le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, hiya al-mahabbatu shirkiyya, l'amour en plein ou emprunt de polythéisme. C'est l'amour polythéiste, le fait d'aimer le polythéisme. Wa hiya mahabbatu al-asnam wal-awthan wa kullu ma yu'badu min dunillah. Le fait d'aimer les idoles, les statues, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est un des 4 types d'amour. Et bien entendu, c'est un amour absolument interdit et illicite. On ne peut concevoir d'amour vis-à-vis du polythéisme et de ses représentations. Allah Azza wa Jal nous dit à ce titre dans le verset 165 de la sourate Al-Baqarah wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Il nous dit parmi les gens, il y en a qui ont adopté en dehors d'Allah des égaux, des équivalents. Ils ont pris en dehors d'Allah des équivalents qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Donc, subhanallah, ils conçoivent de l'amour pour Allah, mais dans le même temps, ces gens-là conçoivent de l'amour pour d'autres qu'Allah. Ils en ont fait d'ailleurs en cela des égaux à Allah, puisqu'ils les aiment comme ils aiment Allah. Eh bien, ceux-là, ce sont des polythéistes. Tandis que les croyants, ce sont ceux qui ont un amour entièrement voué à Allah et tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième type d'amour, hiya al-mahabbatu al-muharrama. Il y a un type d'amour qui est illicite. Malgré tout, il est illicite, quand bien même il n'atteint pas le degré de polythéisme comme le premier. Quel est cet amour illicite? Cheikh Fawzan nous dit hiya mahabbatu ma yubriduhu Allah من الممنوعات والمنهيات والمحرمات ومن ذلك محبة المشركين ومحبة الكفار. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit le deuxième type d'amour, qui est l'amour interdit, l'amour haram, illicite, c'est l'amour de tout ce qu'Allah exècre, c'est-à-dire tout ce qu'Allah abhorre, tout ce qu'Allah déteste. Parmi l'illicite, les choses interdites, les choses qu'il nous a défendues, et va rentrer dans cet amour illicite l'amour des associateurs et des mécréants de manière générale et globale. Le troisième type d'amour, huwa mahabbatun tabi'iyyatun. Ça va être un amour naturel, un amour qui est inné, que tu n'as même pas cherché à développer, que tu ne peux même pas contrôler. Quel est ce type d'amour inné? Eh bien, le cheikh nous dit hiya mahabbatul insan li awladihi ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان. L'amour naturel, c'est l'amour que l'individu conçoit pour ses enfants, naturellement. C'est l'amour qu'il conçoit pour ses parents, naturellement. C'est l'amour qu'il conçoit pour son épouse, à plus forte raison, ainsi que pour ses amis. Et cet amour-là, qui est naturel, l'homme ne sera pas brimé et blâmé pour cet amour-là, puisqu'il est justement inné et naturel. Et enfin, le quatrième type d'amour, c'est l'amour qui est obligatoire. C'est celui-là
qu'on doit s'efforcer d'obtenir, de travailler et de développer à son paroxysme. Hiya mahabbatu awliya illah. C'est l'amour des alliés d'Allah. Qu'est-ce que l'amour des alliés d'Allah? Hiya al-mahabba fillah wal-muwalatu lillah. C'est le fait d'aimer pour Allah et en Allah et de prendre les gens en alliés pour Allah, c'est-à-dire de prendre pour alliés les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل هذا داخل في قوله الحمد لله رب العالمين. Et c'est cet amour-là qui va rentrer notamment dans notre parole Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsqu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, on est en train de reconnaître qu'on l'aime pour ses bienfaits. Et cela implique, cet amour implique qu'on doit s'allier avec les alliés d'Allah et on doit se désavouer des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tous ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala exècre et déteste. Donc on revient aux propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab lui-même. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous dit Al-mahabbatu tanqasimu ila arba'ati aqsam, ou anwa'. L'amour se distingue en 4 catégories. Mahabbatun shirkiyya, donc on l'a vu, l'amour polythéiste. Wa humul ladhina qala Allahu fihim wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Et cet amour-là, c'est celui dont il est question dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 165 de la sourate Al-Baqarah, et parmi les gens, il y en a qui ont pris en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Jusqu'à sa parole, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Quelle est la destination et le devenir de ces gens-là? Eh bien, Allah nous le dit à la fin du verset 167, ceux-là ne sortiront jamais de l'enfer. Cheikh Fawzan commente et il nous dit car les associateurs ont aimé Allah d'un amour empreint de polythéiste qu'ils vouent tantôt à Allah et tantôt à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que l'amour des croyants c'est un amour khalisa, mahabbatun khalisa, un amour pur qui est voué uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous rappelle ce verset إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقول الأسباب هي المحبة كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah dans le verset 166, lorsque ceux qui ont été suivis se désavoueront de leurs suiveurs et qu'ils verront le châtiment et que toutes asbab seront coupées entre eux. Le cheikh nous dit al-asbab ici c'est l'amour, comme l'a expliqué l'imam Ibn Abbas radiyallahu anhu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'amour et plus d'affection entre les suiveurs et les suivis ce jour-là, au jour de la résurrection. Tous ceux qui auront suivi leurs idoles, tous ceux qui auront suivi autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aveuglément, eh bien les premiers se désavoueront des derniers. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit Al-mahabbatu thaniya, deuxième type d'amour, wa hubbul batil wa ahlihi wa bughdul haqq wa ahlihi wa hadhihi sifatul munafiqin. Deuxième type d'amour, c'est le fait d'aimer le faux et les gens du faux. Parmi les gens du faux, en tête de liste, les kuffars, les mécréants. C'est le fait d'aimer, donc d'aimer le faux et les gens du faux, et c'est le fait de détester la vérité et les gens de la vérité. En l'occurrence, les gens qui sont nommés Ahlus Sunna wal Jama'a. En tête de liste, les gens de la Sunna et du groupe. Eh bien, cette caractéristique, le fait d'aimer le faux et les gens du faux, et de détester la vérité et les gens de la vérité, ça c'est la caractéristique des hypocrites, nous dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Et c'est donc l'amour illicite et défendu en deuxième catégorie qu'avait mentionné le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. La troisième catégorie qu'évoque le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est l'amour naturel, tabi'iyya, wa hiya mahabbatul mal
والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن عن محارم الله فهي مباحة. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous parlait de l'amour naturel, qui est le troisième type d'amour, et c'est un amour licite, mais à une condition. Alors c'est quoi cet amour naturel? C'est l'amour qu'on peut concevoir, nous dit le Cheikh, pour ses biens, pour des choses mondaines, les belles voitures, les belles maisons, les beaux voyages, etc. C'est un amour qu'on peut concevoir pour ses enfants, pour sa épouse, ses parents, etc. Mais cet amour-là naturel, nous dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous dit, il est autorisé, mubah, tant qu'il ne détourne pas de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne pousse pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien sûr que tu peux aimer ta femme, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer tes parents, mais si tu les aimes à un tel point que pour chercher leur satisfaction et leur agrément, tu vas te mettre à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et donc courroucer Allah azza wa jal pour plaire aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cet amour qui de base était naturel et permis devient illicite. Tu n'as plus le droit d'aimer à un tel point les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est autorisé et naturel de les aimer tant que cela n'outrepasse pas la limite, qui est le fait que cet amour-là devra toujours être en deçà de l'amour que tu dois conférer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on en arrive, la transition est toute trouvée, à notre quatrième type d'amour qui est al-mahabbatu al-rabi'a hubbu ahli al-tawhid wa bughdi ahli al-shirk wa hiya awthaqu 'ura al-iman wa a'zamu ma ya'budu bihi al-'abdu rabbahu. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, le quatrième type d'amour, c'est l'amour des monothéistes, ahlu al-tawhid, les gens, les adeptes du tawhid. Et c'est la détestation des mushrikines, les gens de l'association. Et cet amour-là des monothéistes et le non-amour et la détestation même des gens du polythéisme, eh bien c'est l'anse la plus solide de la foi, nous dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et ça fait partie des choses les plus immenses par lesquelles le serviteur peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des plus grandes adorations, c'est d'arriver à tellement travailler son tawhid, son monothéisme, que tu vas finir par aimer les adeptes du monothéisme et les prendre pour alliés, et finir par détester tous ceux qui contredisent le monothéisme, c'est-à-dire les mushrikoun, les associateurs, les kuffars, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et te désavouer d'eux. Là, tu auras atteint la plénitude de la foi et l'apogée de la foi. Voilà pourquoi Cheikh Salih Al-Fawzan, en commentaire de ce quatrième type d'amour, nous dit Huwa mahabbatu awliya illa wa bughdu a'da illah. Ce quatrième type d'amour, c'est l'amour des alliés d'Allah et la détestation des ennemis d'Allah. Wa hadhihi hiya al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Cela consiste à prendre en allié pour Allah et prendre en inimitié pour Allah toujours. فَيُحِبُّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَيُبْغِضُ أَهْلَ الشِّرْكِ. Il aime les gens du tawhid, il déteste les gens du shirk, du polythéisme. هذا أوثق عرى الإيمان وهذا هو الحب في الله والبغض في الله. C'est l'anse la plus solide de la foi, le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah, ou d'aimer pour Allah et de détester pour Allah également. هذا هو الولاء والبراء, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan. C'est ceci l'alliance et le désaveu. Je m'allie uniquement avec les croyants et je me désavoue des incroyants. Je ne m'allie pas avec eux. هذا من أصعب الأمور على الإنسان. Et cet amour-là, mes frères et sœurs, je ne vous cacherai pas que, puisque c'est l'apogée, c'est l'une des choses, des affaires de la religion les plus difficiles à atteindre et à concrétiser. Voilà pourquoi Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit « Cela est la plus difficile des affaires à l'individu, à l'homme. Atteindre un tel niveau de tawhid qu'il n'aimera plus que pour Allah et il n'aimera que dans la satisfaction d'Allah et il détestera pour Allah. Et tout ce qui courrouce Allah, alors lui-même le prendra en aversion. »
فإن كان يحب أهل التوحيد ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم فهذه علامة الإيمان الراسخ. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, alors si il arrive à atteindre ce niveau, de sorte qu'il va aimer les adeptes du tawhid et il va les prendre pour alliés, et qu'il va détester les adeptes du shirk et qu'il va les prendre en inimitié, alors cela sera un signe, un marqueur de la profondeur de sa foi. Que sa foi, du profond enracinement de la foi dans son cœur. Voilà pour le premier verset. Regardez tout ce qu'il y avait à méditer. Et qui d'entre vous avait déjà médité sur toutes ces perles précieuses que nous ont apportées les Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et Cheikh Salih Al-Fawzan? Qui avait vu le concept d'alliance et de désaveu se cachant derrière le tout premier verset de Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Qui avait vu se cacher l'amour, Al-Mahabba, derrière la louange qu'on adresse au Seigneur des mondes? Venons-en au deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit que dans le deuxième verset, Fiha Ar-Raja, il y a l'espoir. Pourquoi l'espoir? Eh bien, Cheikh Salih Al-Fawzan commente et nous dit Ar-Rahman Rahim, Fiha Ar-Raja, Raja ou Rahmatillah. لأنه إذا كان رحمن رحيما فإنه ترجى رحمته. Il y a l'espoir en Allah car Allah, on est en train de dire qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. C'est-à-dire que en lisant ces versets, nous espérons sa miséricorde. Donc effectivement, lorsque nous lisons le deuxième verset, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous sommes en train d'espérer que sa miséricorde nous touche et qu'il nous touche donc de sa grâce et de sa clémence. Donc il y a ici l'espoir que nous vouons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de sa mansuétude envers nos manquements et nos péchés. Et dans le troisième verset, nous dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, fiha al-khawf. Tandis que dans le troisième verset, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, il y a la crainte. L'opposé même du deuxième verset où il y avait de l'espoir. Tout de suite après avoir espéré en Allah, on commence à craindre Allah. Dès le troisième verset. Comment cela? Eh bien, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit fiha at-takhwif min hadha al-yawm. Parce que lorsqu'on dit Maliki Yawmiddin, maître ou roi du jour de la rétribution, il y a en cela Allah subhanahu wa ta'ala nous fait peur par ce verset-là. Il nous rappelle que c'est lui le maître du jour de la rétribution, c'est-à-dire du jour des comptes. Ce jour-là où ceux qui se seront détournés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala seront humiliés et ceux qui auront un compte mauvais seront châtiés. Si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui sait que si la miséricorde d'Allah va l'atteindre ou non? Qui a la garantie qu'Allah azza wa jal va lui faire miséricorde et va lui pardonner ses fautes? Donc puisque nous ne savons pas si nous tomberons sous le coup de la miséricorde d'Allah ou bien de son châtiment, ce troisième verset devrait nous faire peur lorsqu'on le lit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous aimons Allah, nous le louons pour ses bienfaits et ses nombreuses grâces. Ar-Rahman Rahim, nous espérons sa clémence car il est le tout miséricordieux et on sait qu'il pardonne tous les péchés. Mais, Maliki Yawmiddin, il est malgré tout le maître du jour de la rétribution, ce jour où nous allons lui rendre des comptes. Et il se peut que, si notre compte est mauvais, nous goûtions au châtiment. Donc nous avons peur. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف فهي أساس العبادة. Regardez où nous en sommes. Nous venons de finir les trois premiers versets. Le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah nous dit lorsque on regroupe ces trois choses-là, l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, mais également la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ces trois choses-ci forment
les bases de al-ibada, de l'adoration. C'est le socle de l'adoration que nous vouons à Allah. Pourquoi nous adorons Allah? Bien parce que nous l'aimons en tout premier lieu. Parce qu'ensuite nous espérons sa miséricorde et nous espérons son paradis et qu'il nous introduise au paradis par sa miséricorde. Et nous l'adorons parce que nous le craignons également. Et nous craignons son courroux. Et nous craignons son châtiment. Et nous craignons donc qu'il nous plonge en enfer par justice, pour nous punir pour nos nombreux manquements. Donc lorsqu'on réunit ces trois choses-là, l'amour, la crainte et l'espoir en Allah, cela forme le socle le plus solide de l'adoration. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit « Amma man akhadha bi wahidatin minha faqat, fa innahu yakunu dalan » Celui qui aurait saisi uniquement l'une de ces trois branches, c'est-à-dire soit l'amour d'Allah, soit l'espoir d'Allah, soit la crainte d'Allah, et qui aurait occulté les deux autres branches, alors celui-là est égaré. فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْمَحَبَّةِ فَقَدْ وَلَا يَخَافُ وَلَا يَرْجُو فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الصُّوفِيَةِ Celui qui par exemple prétendrait adorer Allah uniquement par amour. Moi j'adore Allah par amour pour Allah, je l'aime. Je ne le fais pas par espoir en son paradis. Je ne le fais pas par crainte de son enfer. Non, moi j'adore Allah uniquement par amour. Ça, c'est ce qu'ont prétendu les soufis. Ceux qui se sont égarés. Pourquoi ils se sont égarés? Parce que même les meilleurs des hommes, qui étaient les prophètes et les messagers, adoraient Allah par espoir et par crainte. Comme Allah Azza wa Jal le mentionne à leur sujet dans la sourate Al-Anbiya, la sourate Les Prophètes, verset 90. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Regardez comment Allah a décrit les messagers, qui sont les meilleurs des hommes et qui sont ceux qui connaissent le plus leur Seigneur. Il a dit, ils accouraient aux bonnes œuvres et ils nous invoquaient par espoir et par crainte. Et ils étaient humiliés envers nous, c'est-à-dire envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que même les envoyés craignaient Allah et avaient espoir en Allah. Puis nous avons une certaine partie de ceux qui se réclament de cette communauté qui prétendent qu'on ne doit adorer Allah que par amour et qu'il ne faut pas trop adorer Allah pour le paradis, pour sa récompense. Cela est de l'égarement manifeste et cela contredit totalement la voie et les agissements des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a une troisième catégorie de ceux qui se réclament de l'islam qui se sont égarés, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, ce sont ceux qui ont adoré Allah uniquement par espoir. Ils ont délaissé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent qu'il suffit de dire la ilaha illallah et que la foi c'est dans le cœur pour être à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, la ilaha illallah, c'est bon, j'ai mon ticket d'entrée pour le paradis, je ne serai jamais puni pour mes fautes. D'ailleurs, certains sont allés tellement loin qu'ils vont dire les actes d'ailleurs ne font pas partie de la foi. La foi, c'est uniquement une parole sur la langue ou une reconnaissance du cœur. Eh bien, ces gens-là se sont égarés et ce sont ceux qu'on appelle al-murji'a, les murjites. Et enfin, on a une troisième catégorie de personnes qui se sont égarées, que se réclament également de l'islam, ce sont les khawarij, ceux qui n'adorent Allah que par crainte de son châtiment. Et eux ont occulté la grande mansuétude et la grande clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça qu'ils vont excommunier, c'est-à-dire faire sortir les gens de l'islam pour des péchés. Et ils vont tellement focaliser là-dessus qu'ils vont en devenir malades parce que pour eux, ils ne voient que le châtiment d'Allah, la punition d'Allah et ils oublient qu'Allah Azza wa Jal est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc vous voyez que dans la sourate Al-Fatiha, comme on l'a vu dans le cours précédent, il y a une réfutation de toutes ces sectes et notamment par le biais et par l'entremise de ces trois premiers versets. هذه طوائف الغلاة. Voilà les trois grandes têtes des exagérateurs dans la religion. Les soufis, les murjites et les khawarij. Quant au groupe, quant à la voie de la vérité, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, فهو الجمع بين هذه الأمور المحبة
wal khawf wal raja. La voie de la vérité, c'est le fait de concilier entre ces trois affaires-ci, l'amour d'Allah dont prétend avoir l'apanage les soufis, l'espoir en Allah et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa al-iman. C'est ceci la foi, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan. Wa hadhihi tariqatul mu'minin. C'est ça la voie des croyants. Hada huwa at-tawhid. C'est ça le tawhid. هذا ما جمعته هذه الثلاثة الحمد لله رب العالمين. C'est ce que renferment ces trois versets, ce que regroupent les trois premiers versets de Surat Al-Fatiha. Louange à Allah, Seigneur des mondes. هذه فيها المحبة. On y voit ici l'amour, la notion d'amour. Ar-Rahman Rahim. هذه فيها الرجاء. On y voit ici la notion d'espoir. Maliki Yawmiddin. هذه فيها الخوف. On y voit ici la notion de crainte. Ce qui nous amène tout naturellement au prochain verset que nous étudierons dans le prochain cours, Inch'Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puisque le socle et le fondement de l'adoration, c'est l'amour d'Allah, l'espoir en Allah et la crainte d'Allah, eh bien, après avoir lu ces trois versets mentionnant l'amour, l'espoir et la crainte, nous allons mentionner l'adoration que nous vouons à Allah seul. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين